طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. Parce qu'il y a des religions qui portent plusieurs noms. Hein. Mais en islam, comme nous l'avons dit, il n'y a qu'une seule religion qui a été enseignée par tous les prophètes. Et nous l'avons dit maintes fois. Mais l'islam, par définition, veut dire la paix. Non seulement il a des enseignements sur la paix, pour promouvoir la paix, garantir la paix, mais lui-même, par définition, signifie la paix. Et comme le mot islam et le mot paix dérivent d'une même source, et l'islam qui veut dire soumission à la volonté de Dieu, ça veut dire si nous nous soumettons à la volonté de Dieu, nous menons une vie conforme à la volonté de Dieu sur le plan vertical et horizontal, nous récolterons quoi? La paix. Et les prophètes de nous dire, dans nos racontes, les prophètes nous disent, sallallahu alayhi wa alayhi, il dit, As-salam ismun min asma'illahi ta'ala, wadahu Allahu fil ardi fafshu baynakum. Le mot As-salam, nous dit les prophètes, est l'un des noms de Dieu. Et Dieu l'a placé sur la terre, l'a révélé aux hommes à travers ses prophètes. Saluez-vous par ce nom de Dieu qui est As-salam. Regardez ça. Et remarquez dans cet hadith, le prophète n'a même pas parlé des musulmans. Il dit que As-salam c'est l'un des noms de Dieu. Il a donné aux musulmans, saluez-vous par ce nom-là. Hein? Il dit c'est l'un des noms de Dieu. Wadahullahu fil ard. Il l'a placé sur la terre ici. Il a révélé ce nom à travers ses messagers qui nous ont apporté sa parole pour que nous nous saluions par ces mots. C'est-à-dire c'est une formule théophore de salutation qui appartient à toutes les communautés prophétiques qui ont existé sur la terre. C'est très important. Et le même prophète nous dit dans un autre hadith, il dit As-salam qabla al-kalam. As-salam qabla al-kalam. Les prophètes en islam, l'islam nous interdit, à nous les musulmans, de commencer par la parole, s'adresser à quelqu'un par la parole, à son auditoire par la parole, à ses élèves, étudiants, ses collègues ou à un inconnu par la parole, sans lui avoir souhaité la paix de Dieu. Moi, des fois, chez moi au Congo, vous allez voir quelqu'un qui vient, il me trouve devant la concession, la parcelle, et puis il s'arrête dans sa voiture. Les Congolais, là, en général, sont comme ça. Il me demande directement, mais papa, place telle, les Aliouat. Papa, où est la place telle? Je cherche telle place. Où est-ce que je peux la trouver? S'il a la malchance, je peux rester silencieux. S'il a la malchance, je peux rester silencieux. Parce que des fois, j'observe la personne. Mais si je trouve que c'est une personne ignorante, qui n'est pas informée, je lui dis aussitôt, dis, bandana nunambote avant retourna. Commencez par la salutation avant de faire quoi? De me demander quoi que ce soit. Vous venez comme si c'était votre sentinelle que vous m'avez laissé quelque part, et vous venez, vous commencez directement par les mots. Ah, non! Il est interdit en islam de commencer par les paroles avant d'avoir salué. Et la formule de salutation enseignée à l'islam, c'est Assalamu alaikum wa rahmatullah, qui a 3 dimensions. Assalamu alaikum simple, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous comprenez? Alors, comment? Alors, essayez de voir cela. Maintenant, le premier contact
Avec un musulman, on commence par les salam. Assalamu alaikum. Même avec un non-musulman. Mais un non-musulman, on ne dit pas assalamu alaikum. Si on lui a présenté la vérité de l'islam, on va lui dire quoi, cher? Assalamu ala man taba al-huda. Que la paix soit avec celui qui suivra quoi? La guidée qui a été apportée par Mohammed. Mais le premier contact, c'est la salutation. Et cette salutation, c'est quelle formule? La paix de Dieu soit avec vous. Or, qui dit paix, dit non-violence. Qui dit non-violence, dit tolérance. Qui dit tolérance, dit cohabitation pacifique. Et qui dit cohabitation pacifique, dit sécurité. Et nous pouvons ajouter en disant qui dit sécurité, dit développement. Parce que s'il n'y a pas de sécurité, vous allez vous développer comment? Même les investisseurs, s'ils veulent venir, mais il n'y a pas de sécurité sur le terrain, comment ils vont venir? Qui va les sécuriser? Donc voilà comment se justifie l'équation. Assalam, premier contact. Qui dit paix, dit non-violence. Qui dit non-violence, dit tolérance. Qui dit tolérance, dit cohabitation pacifique. Qui dit cohabitation pacifique, dit sécurité. Qui dit sécurité, dit développement. Voilà l'enseignement de l'islam. Et cette formule de salutation avec laquelle j'ai débuté, parce que le prophète a dit, comme je vous ai dit, souligné, ce que le prophète a dit, il dit, le mot as-salam, la paix, c'est l'un des noms de Dieu. Dieu l'a placé sur terre pour que vous vous saluiez par ce nom-là de Dieu qui est la paix. Allahumma anta salam wa minka salam. Tu es la paix, la paix. Et comme je l'ai dit, j'ai dit, Dieu a dit, le prophète a dit, Dieu l'a placé sur la terre. Il n'a pas dit dans cet hadith, Dieu l'a donné aux musulmans de sa dispensation prophétique. Non. Il dit seulement, Dieu l'a placé sur la terre. Or, les habitants de la terre, ce sont nous les humains. Nous avons bien sûr des animaux, des poissons, ainsi de suite, mais c'est nous qui sommes les vicaires de Dieu sur la terre. Dieu nous a donné ces noms-là pour que nous nous saluions par cela. Tout celui qui se réclame d'un prophète de Dieu, sa formule de salutation doit être celle de l'islam. Assalamu alaikum. Matthieu chapitre 10, verset 12. Jésus-Christ dit quoi à ses apôtres? Nabi Isa alayhi salatu wassalam. Ça c'est Nabi Isa. Il est venu avant le prophète Mohammed. La paix de Dieu soit sur eux. Il dit dans Matthieu 12, chapitre 10, verset 12, s'adressant à ses disciples, il leur dit, quand vous entrerez dans une maison, quand il leur avait donné l'ordre d'aller prêcher l'évangile aux Juifs, d'aller à maison, leur prêcher l'évangile, il dit, quand vous entrerez dans une maison, dites, la paix soit avec vous. En hébreu, shalom lachem. En arabe, assalamu alaikum. Dans Luc chapitre 24, verset 36, Nabi Isa, Jésus-Christ lui-même a salué ses apôtres en leur disant, lui-même, il salue ses apôtres en leur disant, la paix soit avec vous. Shalom lachem. En arabe, assalamu alaikum. Mais quand vous allez vers nos frères chrétiens, vous allez les entendre et se saluer par quelle formule? Alléluia. Amen. Alléluia, sœur. Amen. Alléluia, frère. Amen. Est-ce que c'est la formule de salutation que Jésus vous a enseignée? Et ils sont conscients que s'ils allaient dans leur église et qu'ils disaient à leurs frères dans l'église, assalamu alaikum, on va lui dire, tu es devenu musulman. Ils sont conscients, ils savent. Ils savent ça. Alors que c'est la formule de salutation qui a été enseignée par qui? Par Nabi Isa alayhi salatu wassalam à ses disciples. Quand vous rentrez dans une maison, vous allez prêcher l'évangile. Dites à ses habitants, à ceux qui vivent dans la maison,
la paix soit avec vous. Assalamu alaikum. Mais aujourd'hui, on ne nous enseigne même pas le bonjour ou bonsoir. Oui, parce que bonjour ou bonsoir, ce n'est pas la formule de salutation des musulmans. Des fois, moi, il y a des musulmans qui me disent bonjour. Des fois, je lui dis, pourquoi pas salam alaikum? Parce que des fois, les gens sont complexés. Ils ne veulent pas exhiber leur islamité. Même la formule de salutation, ils ont peur. Ils ont peur. Regardez comment nous sommes devenus faibles. Même on arrive quelque part, même pour dire salam, on a peur. On dit bonjour, bonsoir. L'autre peut vous dire salam alaikum. Après il dit bonjour. Après j'ai lu mes frères, salam me suffit. Vous ne pouvez pas comparer salam alaikum avec bonjour ou bonsoir. Parce que lorsqu'on dit à quelqu'un bonjour, ça veut dire que la journée soit bonne pour lui. Et quand on dit bonsoir, ça dit que la soirée soit bonne pour lui. Vous savez que nous les Américains, plutôt nous les Africains, nous aimons beaucoup aller en Europe et en Amérique. Maintenant imaginez un seul instant un Africain qui est parti en France, il arrive à l'aéroport, Roissy, Charles de Gaulle, on les refoule. Il retourne la nuit ici. Maintenant s'il connaît le sens de bonsoir, tu vas lui dire bonsoir. Bonsoir veut dire que la soirée soit bonne pour vous. Alors, mais lui, il a été refoulé. Et comment voulez-vous que la soirée soit bonne pour lui? Hein? Vous dites à quelqu'un bonjour, mais ce dernier a une plantation de légumes ainsi de suite qui a pris feu, ou sa maison a pris feu, ou sa société a pris feu. Mais s'il connaît le sens de bonjour, quand il lui dit bonjour, que la journée soit bonne pour vous, mais s'il connaît vraiment le sens, mais c'est fini. Vous risquez de vous faire dactylographier le visage pour rien. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que la journée ne saura être bonne pour lui aussi longtemps son système moral est affecté par ce qui lui est arrivé. Mais quand on dit quoi? On dit assalamu alaikum. C'est la paix de Dieu soit avec vous. Et si la personne est croyante, elle verra dans cette salutation, c'est-à-dire un remède même pour son problème. C'est un remède même pour ça. Parce que c'est comme si tu lui rappelais qui? Tu lui rappelais Dieu qui a donné et qui a repris. Et après, vous saurez comment parler avec lui. Alors, donc vous comprenez qu'à partir de là, chers frères et sœurs, l'islam s'est défini lui-même comme étant la paix, la religion de paix. C'est pourquoi aussi, dans le Coran, au chapitre 2, Dieu dit aux musulmans, La ikraha fi din. قد تبين الرشد من الغي. إلى آخر الآية. Suivez très bien. Dieu dit, il n'y a pas de contraintes en matière de religion. Car la vérité, l'erreur et la vérité se distinguent à l'œil. Pourquoi l'islam a-t-il donné un tel enseignement? Demandez-vous. Pourquoi un tel enseignement? D'abord, si vous méditez sur ce verset, vous verrez que dans ce verset, il y a une double protection. C'est-à-dire, premièrement, Dieu cherche à protéger le musulman pour qu'il ne soit pas une source d'agression pour les non-musulmans. Est-ce que vous comprenez un peu? Dieu cherche à préserver le musulman pour qu'il ne soit pas une source d'agression pour les non-musulmans, en cherchant à lui imposer sa religion par la force. C'est la première protection, la première personne protégée. La seconde personne que Dieu protège, c'est le non-musulman lui-même. Lorsque Dieu recommande aux musulmans, interdit aux musulmans de ne jamais contraindre qui que ce soit à accepter leur religion par la force, il protège les non-musulmans à subir une agression de la part d'un musulman qui n'a pas compris sa religion.
طلع البدر علينا لثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع